Coucou tout le monde, alors oui pour moi c'est un re-coucou, pour vous c'est juste coucou ou juste un bonjour, bonsoir, tout ce que vous voulez. Donc comme je vous l'ai dit dans ma précédente vidéo qui était donc le book haul, je vous dis ça parce qu'en fait je suis encore habillée comme ça parce que c'est la vidéo que j'ai fait il y a 30 secondes. Et ben j'ai tout simplement décidé de vous faire ma lettre au Père Noël, donc pour vous donner des idées en fait d'achat ou de wishlist en fait pour vos amis et votre famille. Hein. Par contre, là tout de suite, je trouve plus quelque chose qui est très important. Ah, c'est bon, j'ai trouvé. Voilà. Donc, je vais vous sortir mon carnet que vous avez jamais vu, je pense, ou alors juste une fois. Et dedans, là, il y a ma lettre au Père Noël. Donc, je vais vous la montrer. Parce que j'en suis fière, hein, voilà. Je l'ai fait toute de rouge et de vert. Comme la maîtresse, elle a dit. Et j'ai fait des petits dessins. Donc là, et là en bas. Voilà. Je suis particulièrement fière de moi, je sais pas ce que vous en pensez. Voilà. Donc je vais vous parler, je vais vous la lire et je vais vous parler, je vais faire une pause à chaque fois parce que comme vous voyez il y a des petits tirets et je vais vous dire à chaque fois de quoi ça parle et ce que c'est. Donc, Dear Santa, qu'aimerais-je avoir de ta part? Je vais d'abord te mentir en te disant que je ne sais pas. Mais en fait, je sais. Donc voilà ma liste. Et la liste commence. Donc d'abord, j'aimerais avoir le vinyle One des Beatles. Donc c'est un vinyle qui regroupe toutes mes chansons préférées en fait des Beatles que je cherche ardemment depuis 2 ans bien, je pense. À chaque fois que je trouve, j'ai pas l'argent sur moi parce qu'il coûte 40 euros. Et quand j'ai les 40 euros sur moi, et ben il n'est plus là, hein, dans mon vinyl store de d'habitude. Mais je pense que aussi quand j'irai à Londres, je le trouverai là-bas. Sinon, j'aimerais aussi un caméscope Canon. Donc là, j'ai mis toutes les références qu'il y avait sur le site de la Fnac. Parce que oui, j'aimerais mieux. Vous voyez, hein, parce que je vous dis pas, mais quand je monte mes vidéos, je me mets en fait le son x 380% pour que vous m'entendiez bien. Parce que si vous voyez par rapport à ma première vidéo, on n'entend presque rien. On doit mettre le volume à fond pour vraiment entendre. Ensuite, j'aimerais avoir la Nerd Block de décembre. Donc, je sais pas si vous en avez déjà entendu parler de la Nerd Block ou de la Arcade Block. Donc, c'est tout simplement comme des box en fait. Donc, il y a la boîte de Pandore. Bon, il y a la Glossy Box et la My Little Box du côté de la beauté. Je sais plus c'est quoi les noms du côté des livres parce que je me suis pas encore abonnée, parce que je compte pas m'abonner. Il y a aussi du côté, enfin il y a la Doggy Box et la Cat Box, Kitty Box, un truc comme ça pour les chiens et les chats. Et il y en a une pour les geeks en fait, enfin il y en a deux, il y en a même trois. Il y a trois variantes, donc de la Nord Block, il y a soit la mini, enfin pour les enfants, la normale qui est donc la Nord Block ou la Arcade Block. J'ai envie d'avoir la Nord parce que dedans, enfin il y a plus de choses qui m'intéressent parce que, enfin voilà, moi je joue pas trop aux jeux vidéo. C'est plus tout ce qui est film en fait et pop culture qui m'intéresse, du genre tout ce qui est Marvel. Et non, enfin, c'est pour ça que j'aimerais avoir la Nerd Block et puis pour avoir aussi un t-shirt de Noël mélangé à du Doctor Who si possible. Hein, petite idée envoyée au Nerd Block. Voilà, ensuite commence la liste des livres. J'aimerais bien avoir À l'ombre des arbres millénaires de Vadir Ratner. Donc, À l'ombre des arbres millénaires, qu'est-ce que c'est? Je vais vous dire vite fait un résumé, donc j'ai noté des mots-clés. Ça se passe au Cambodge en 1975. Tout va bien, puis il y a les Khmers rouges. Je pense que ça s'appelle comme ça, les Khmers, je sais pas. Rouges envahissent la ville où vit Rami. Et elle va devoir le dénoncer aux autorités, enfin elle va devoir dénoncer son père aux autorités, après avoir fait un exode rural, blablabla. Et cette décision en fait va la hanter toute sa vie, donc il me semble qu'en fait ce qu'on va voir c'est... Enfin au début on va voir l'embrouille avec les gens, enfin les Khmers rouges qui envahissent le Cambodge, mais après on va plus voir comment elle va se sentir, donc Rami comment elle va se sentir après avoir trahi son père. La couverture est vraiment magnifique, c'est aux éditions de Noël et j'essaie de vous mettre une photo maintenant. Voilà, je pense que vous l'aurez eu. Ensuite, j'aimerais bien avoir Elle/Wings parce que les deux titres fonctionnent. Le tome 1 de April Pike, donc je pense que vous en avez entendu parler. Patatras, donc Pauline de la chaîne Patatras je pense,
On a parlé une ou deux fois, mais j'avais déjà vu ça avant quand je cherchais en fait des séries sur les fées. Et c'est une des séries qui m'a le plus tapé dans l'œil et donc j'aimerais bien la voir. Ensuite, j'aimerais bien en avoir, bien évidemment, Aristotle and Dante Discover the Secrets of the Universe de Benjamin Alire Sáenz. Parce que voilà, je pense qu'on l'a déjà tous vu un peu, surtout chez Fairy Neverland, n'est-ce pas Justine, hein, qui me donne envie d'acheter tout et n'importe quoi. Donc voilà, enfin moi aussi j'aimerais l'acheter en fait. J'aimerais acheter A Little Something Different. Et là j'ai pas marqué l'auteur. Voilà. Donc A Little Something Different, c'est aussi un livre que Justine de Fairy Neverland nous avait montré. Et donc c'est un livre qui est une histoire d'amour qui est racontée par 14 personnes différentes, mais jamais par les deux personnes du couple en fait. Ils sont racontés notamment par un écureuil et un banc, et c'était vraiment quelque chose qui m'avait marqué, que je voulais absolument lire. Ensuite, il y a Cinder, donc le tome 1 des Chroniques lunaires de Marissa Meyer, parce que oui, je ne l'ai toujours pas lu, et que je pense que... Je sais plus ce que je disais. Ah oui, et que je pense que pour les temps un peu hivernaux, ce sera bien. D'ailleurs, je sais pas si vous avez vu ma chaussette, là. Je suis assez fière de mon petit pingouin. J'aimerais avoir Daisy, donc lycéenne à Fukushima, le tome 1 de Reiko Momoshi. Donc c'est un manga qui... c'est le premier manga post-Fukushima, pas trop bien compris, mais voilà, ça a l'air sympa. Ensuite, j'aimerais avoir Forrest Gump de Winston Groom, donc le livre, comme j'ai vu le film un bon milliard de fois. Et enfin comme ça, je pourrais le lire aussi, savoir ce que c'est à la base. Enfin, je sais pas si c'est d'abord un livre puis un film, mais il me semble que sur la couverture, donc comme ils ont repris la couverture du film que j'adore, il est noté quelque chose comme Now Big... je sais plus quoi, pour dire que c'était d'abord le livre, mais voilà. Oui, je dis Den moi dans ma tête, mais c'est pas noté sur ma feuille. Hein. Global Garden, les tomes 5 et 7 de Saki Iwatari. Donc, comme vous le savez, j'ai le 6 et le 8 qui sont là, dans ma palle. Mais je ne peux pas les lire parce que je n'ai toujours pas le 5 ni le 7 et ça m'énerve. Parce qu'à chaque fois, je suis là. Voilà. On se comprend, ou peut-être pas. Et donc, j'aimerais vraiment avoir le 5 et le 7. Je vais encore aller au pêle-mêle pour voir s'ils y sont. D'ailleurs. Donc, ensuite, j'aimerais avoir Jane Eyre de Charlotte Brontë. Je pense que vous voyez de quoi je parle. Voilà, je pense que j'ai pas besoin d'en faire le résumé. Ensuite, j'aimerais avoir L'âge d'ange de Anne Persin. Donc là, j'ai le résumé ici. C'est l'histoire d'un garçon qui aime un livre plus que tout au monde, qui est dans la bibliothèque, je crois, de son lycée ou quelque chose comme ça. Et un jour, le livre a disparu. Et quelques temps plus tard, il revient et le livre a quelque chose de différent parce qu'il a en fait été lu par quelqu'un d'autre que lui. Donc il y a les traces de doigts de quelqu'un d'autre que lui et c'est quelque chose qui va le hanter. Il va essayer de trouver qui est cette personne, tout ça. Et c'est un livre qu'une amie très proche m'a fortement conseillé. Puis ça parle de livre, donc j'ai envie de dire voilà. Ensuite, il y a L'enfant de Schindler de Leon Lesson aux éditions PKJ d'ailleurs, qui est un livre en fait qui me tente énormément. Je l'ai vu sur le site de PKJ et je me suis dit il faut que je l'achète parce qu'en fait La liste de Schindler c'est un des films devant lesquels je suis obligée de pleurer, même si je l'ai déjà vu 10 fois je pense. C'est vraiment un film qui me tient à cœur et enfin j'adore Schindler, j'adore son personnage. Et donc L'enfant de Schindler, ça raconte l'histoire d'un garçon qui a réussi à être sauvé grâce à ce monsieur Schindler. Et donc on va vivre sa vie après Schindler, après la Deuxième Guerre mondiale. Et c'est ça. Donc c'est un livre, je pense, qui à la base est pour les jeunes, on va dire. Donc je pense qu'il est vers 13-14 ans, mais je suis pas sûre. Et qui est un peu pour leur ouvrir les yeux vers la Deuxième Guerre mondiale et vers toutes les atrocités qu'il y a eu, en fait. Voilà. Ensuite, moment d'émotion. Ensuite, j'ai La quête des Willan de Pierre Bottero, bien entendu, parce que je n'ai toujours pas lu ça. Shame on me, vous pouvez m'envoyer plein de choses dans la figure. And then We Bought a Zoo, où on a acheté un zoo de Benjamin Mee, parce que tout simplement j'ai adoré, kiffé sur tout ce que vous voulez. Le film en fait qui est donc We Bought a Zoo, ou Nouveau départ en français, qui raconte l'histoire de Benjamin Mee et de ses deux enfants qui après la mort donc de la femme de Benjamin Mee, ou de la mère des enfants,
fait tout en fait donc pour aider ses enfants à continuer à aller à l'école et à vraiment être un bon père pour ses enfants. Et après un jour il achète un zoo en mode et si on achetait un zoo. Il va essayer de le remettre d'aplomb, tout ça. Je vous raconte pas la suite, hein, voilà. Il va rencontrer une meuf qui est jouée par Scarlett Johansson, j'ai envie de dire à partir de là on sait qu'il va se passer un truc. Et bon, il y aura beaucoup de péripéties, beaucoup de choses qui vont pas bien se passer, mais en fin de compte, vous verrez ce qui se passe dedans. Ensuite, il y a Palo Alto de James Franco, donc bon, James Franco, voilà, hein, je pense que tout le monde sait qui c'est. J'ai envie de Palo Alto tout simplement parce qu'il y a un film qui est sorti réalisé par James Franco et dans lequel il joue un personnage. Et Palo Alto en fait c'est 12 nouvelles je pense que James Franco a écrit sur l'endroit où il vivait quand il était jeune, donc en Californie à Palo Alto, qui est donc une ville qui existe vraiment. Et ça raconte l'histoire de je pense 12 jeunes, mais je suis pas du tout sûre, je sais pas du tout combien il y a de nouvelles, je vous marquerai là si je me trompe. Qui raconte l'histoire donc de plusieurs jeunes issus de milieux différents et on voit comment ils évoluent dans Palo Alto. Et voilà, c'est ça. Ensuite, donc la dernière chose, c'est Of Poseidon de Anna Banks. Parce que Of Poseidon, à chaque fois que je le vois, je suis là, oh s'il vous plaît, je vais l'acheter. Voilà, parce que la couverture est sublime, que ça s'appelle Of Poseidon, que c'est sur les sirènes. Mon Disney préféré, c'est La Petite Sirène, si vous ne le savez pas. Et que c'est une trilogie, donc je pense qu'à partir de là, hein, je ne peux qu'aimer. Et d'ailleurs, je pense que Of Poseidon, Palo Alto, Whip Out Zoo, Jane, non pas Jane Eyre, Forrest Gump plutôt, Aristotle and Dante Discover the Secrets of the Universe, et c'est tout. Je pense que je les achèterai moi-même quand je serai à Londres en fait. Comme j'y vais, je vous l'ai toujours pas dit, comme j'y vais du 22 au 29 décembre, donc pendant la semaine de Noël, et que bah, y aura les soldes, et il y a aussi des soldes sur les livres là-bas. Pardon, j'ai trop mangé. Comme il y a aussi des soldes sur les livres, et comme ça, je pourrais avoir beaucoup de choses. Et donc vous verrez mon book haul à la fin, et vous verrez aussi sûrement un Doctor Who haul spécial, parce que sinon ça va pas le faire. Voilà. Donc voilà, je vous fais à tous de très très gros bisous, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures sur ma chaîne et mon blog. N'hésitez pas à vous abonner, donc c'est en bas, à regarder aussi tous mes liens, donc il y a mon Instagram, mon livre addict, mon blog, et c'est tout. Mais c'est déjà ça, je pense que c'est tout, je pense qu'il y a d'autres choses. Ah oui, il y a mon adresse email si vous voulez m'envoyer un message, puis si vous voulez faire une lecture commune avec moi, faites. J'appelle à l'aide. Non, je rigole. Et donc voilà, encore une fois, je vous fais à tous de très très gros bisous et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures sur ma chaîne et mon blog. Bye!